Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous parle de la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la double causalité du présent. Enfin, c'est ainsi que Philippe Guillemant parle, définit le temps, hein. C'est-à-dire que le présent est la conséquence non seulement de notre passé, mais ça, c'est facile à accepter, c'est une idée que tout le monde accepte, on va dire, mais il est également, ce présent, la conséquence de notre futur. Et donc ça veut dire quoi, notre futur? Puisque notre futur, à partir du point de vue, on va dire, commun, de la conscience collective, notre futur, il n'est pas encore créé, il est en cours de création. Donc c'est une croyance de la conscience collective et donc comme c'est une croyance, nous devons bien sûr en tenir compte puisque les croyances, toutes les croyances créent la réalité. Et donc ce que nous explique, Grabovoi dans le texte que, je vais, vous lire tout à l'heure, c'est, justement, comment, se faire des souvenirs du futur et donc Philippe Guillemot parle également de 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 suivre les traces du futur, afin, et bien, d'activer un présent, le présent que l'on souhaite plus rapidement. Et donc ça veut dire quoi les souvenirs du futur, si vous voulez, c'est alors quand on est clairvoyant et qu'on accepte l'idée de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller voir ce qui va se passer dans le futur, eh bien les souvenirs du futur, eh bien c'est, les souvenirs de, ce qu'on va vivre dans le futur et qui est déjà en fait, et qui est déjà réel et déjà installé dans cet endroit du futur. Et on peut également, je crois que Philippe Guillemot, il explique plutôt comme ça d'ailleurs, on peut également se créer des souvenirs du futur soi-même, c'est-à-dire en étant conscient que nos projections, nos souhaits, nos rêves, nos désirs, donc tout ce qu'on attend de notre futur va participer à créer, ce futur et donc va avoir des répercussions sur le présent. Et ce qui est très intéressant chez Philippe Guillemot, c'est qu'il parle des traces, du futur, hein. C'est-à-dire que, et alors moi en étudiant ça, j'ai bien sûr, expérimenté, hein, puisque tout ce que je lis, j'essaye de le comprendre et de l'expérimenter, de me prouver que c'est vrai. Je ne crois rien comme ça, sans y avoir, passé par mon filtre personnel et donc je me suis créé comme ça, des souvenirs du futur et j'ai des souvenirs du futur, qu'on peut appeler ça de la clairvoyance, qui sont plus forts, plus précis et plus clairs que mes souvenirs d'enfance, hein, par exemple, hein, mes souvenirs du passé. Donc pour moi, je vous le rappelle, la seule chose qui est fondamentale et évidente, c'est que la pensée crée la réalité et nos croyances donc, qui sont des pensées, solides, des pensées installées, des pensées, qui se sont cristallisées dans notre conscience et bien, ces croyances, sont très, très fortes et très puissantes pour créer notre réalité. Donc le but du jeu là, ça va être d'aller, alors soit on se dit: «Je vais dans le futur», soit on se dit: «J'imagine comment pourrait être mon futur», parce qu'en fait, c'est exactement la même chose, hein, de, de se dire que, en projetant et en imaginant des choses, elles vont créer du présent. C'est la même chose que de se dire: je vais aller voir mon avenir, je vais regarder mon avenir» et c'est lui qui va, il va se matérialiser finalement, dans le présent. Donc, alors ça, c'est comme de savoir, voilà, qui de l'œuf et de la poule est le premier, peu importe. Ce qui est important et là, donc, que ça soit Philippe Guillemot ou Grabovoi, ils ont le même avis là-dessus, c'est que, ce que l'on croit de notre futur crée notre réalité et notre présent et influence notre présent et fait en sorte que notre présent devienne ce futur. Donc c'est super important. Donc moi, franchement, j'ai pas été élevée, dans la culture de la clairvoyance. Moi, dans mon milieu, les gens étaient rationnels et donc il y avait pas de clairvoyants ou de médiums comme dans certaines autres familles. Mais moi, j'avais ce que disaient les gens, une grande imagination et donc bah, j'aime bien prendre mes rêves pour des réalités. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose et bien, bah, je fais tout pour que, ça se réalise et ça se réalise et notamment depuis que, je pratique, Grabovoi.
C'est-à-dire que, je regarde, ce futur et je crée ou je vois, peu importe quel filtre vous avez. Je vois le futur que je souhaite. Alors bien sûr, il faut que ça soit, à la lumière de Grabovoi, bien sûr. Il faut que ça soit toujours un futur lumineux, c'est-à-dire un futur, qui souhaite, le bonheur, la joie, l'amour, et la gratitude, l'appréciation pour tous, la santé, bien sûr, pour tous et donc quand vous avez des pensées lumineuses qui souhaitent, le bonheur, la joie de tous, et cetera, eh bien, elles produisent beaucoup de lumière et donc elles sont plus rapides à devenir vraies, à se manifester et ça, c'est donc, la sagesse, de Grabovoi, enfin, c'est dans les textes de Grabovoi que vous pouvez trouver les détails de tout ça. Donc, peu importe si vous avez lu Grabovoi ou pas, peu importe si vous avez lu Philippe Guillemot ou pas, moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est que vous pouvez créer, le futur, le présent de vos rêves en projetant ce futur, c'est-à-dire en créant avec votre pensée le futur qui vous convient, donc en ayant des intentions hyper claires, le plus, le plus précises possible et plus vous allez vous concentrer sur ce futur, plus il va se rapprocher de vous et alors, comme dit Philippe Guillemot, on voit des traces du futur, c'est-à-dire qu'on a des signes. Moi, par exemple, à un moment, donc j'avais un projet, pour le Colorado, extrêmement précis dans la tête et vous voyez, il y a on avait un gîte et il y a enfin, c'est la seule fois en 10 ans de gîte où il y a eu quelqu'un du Colorado qui est venu, louer le gîte et qui est venu parler avec moi, vous voyez? Le Colorado est venu à moi et donc vous avez c'est des synchronicités, des signes, et c'est ce qu'appelle, Philippe Guillemot des traces du futur, voilà. Donc, moi je vous invite, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, alors c'est très important, Grabovoi et Philippe Guillemot nous parlent à l'importance que le projet nous tienne à cœur parce que les émotions, sont un appui extrêmement puissant et même indispensable à la manifestation, de ces rêves, du futur, dans notre présent et dans notre futur, de plus en plus proche, hein. Voilà, donc je vous laisse écouter, maintenant le texte de Grabovoi et surtout je vous dis, créez votre futur ou voyez votre futur, regardez votre futur, peu importe, c'est la même chose. En tout cas, visualisez des pensées très précises de votre futur, de votre projet, de votre l'état que vous souhaitez atteindre. Je ne sais pas si c'est par exemple une guérison, c'est-à-dire quand vous êtes malade et là je suis fière de vous dire que j'ai participé à mon avis grandement à la guérison d'une petite fille qui était atteinte, d'une leucémie. Alors bien sûr, je n'ai pas de preuves sur ce que je suis en train de dire, mais une intime conviction extrêmement forte. C'est-à-dire que dès le moment où, j'ai visualisé l'avenir de cette petite fille avec un avenir normal ou parce que ça faisait quand même presque 1 an qu'elle était à l'hôpital avec plein de branchements et compagnie. Et bien, à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'elle allait revenir, dans une vie normale, qu'elle allait guérir et quelques semaines plus tard, donc ça 1 mois plus tard, elle est totalement guérie et je suis très fière de partager ça avec vous. Encore une fois, je suis certainement pas la seule à avoir, guéri cette petite fille parce que elle avait autour d'elle beaucoup de gens, très pieux et très, qui ont beaucoup de spiritualité et notamment ses parents et qui ont vraiment, heu, fait des prières et qui ont œuvré à sa guérison. Mais je crois vraiment que, le travail, que je fais avec Grabovoi a beaucoup contribué à son retour à la vie normale et à la santé parfaite. Voilà. Donc je vous souhaite, une très belle soirée et je vous mets à la suite de cette vidéo, je vous mets l'extrait, de Grabovoi qui s'appelle «Comprendre le temps» et je vous souhaite une très belle soirée et bien sûr une vie éternelle joyeuse, harmonieuse, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de vie tout simplement, la vie éternelle, hein, je vous le rappelle, la vie éternelle, c'est la vie d'abord, la vie avant tout, la vie toujours. À bientôt.
C'est-à-dire qu'une personne perçoit la première vague d'événements futurs à travers la structure de ses pensées. C'est la texture, pour ainsi dire, la matière de ce système, du point de vue de Dieu, c'est la même chose. Voilà, donc là, il faut être conscient que les pensées qui nous arrivent dans notre tête, hein, elles sont déjà porteuses de la prévision, hein. Elles portent les événements futurs, hein. C'est ce que nous dit Grabovoi. Une première vague d'événements futurs arrive à travers la structure des pensées, hein. Donc ça, c'est fondamental de regarder un petit peu ce qui se passe dans notre tête, quelles sont les pensées qui viennent, naturellement, qui apparaissent comme ça. Parce que généralement, quand on a des pensées comme ça qui viennent, on dirait de nulle part, c'est qu'elles viennent du futur. Donc être conscient de ce que l'on pense, regarder, avoir un regard, extérieur sur nos pensées, nous permet, eh bien, de voir le futur, hein, finalement. Ici, d'une part, un homme crée effectivement sa propre pensée, sa propre naissance, et d'autre part, il est exact qu'il perçoit sa propre pensée. Il a participé à la création de cet élément du monde, de sa position, il a participé en quelque sorte. Donc, l'homme perçoit son propre travail et il y a là aussi un système de pensée. Ainsi, la pensée a été originellement reproduite par l'homme dans tous les systèmes de la même manière. Car dans la pensée, le temps n'existe pas. Je l'ai juste soulevé logiquement. Voilà, donc en fait, Grabovoi, là, nous parle que nos pensées portent le futur. Parce que nous, on fonctionne dans le temps qui se déroule, passé, présent, futur, hein. On a un système de temps linéaire, qui a été, on est éduqué dans un système, de fonctionnement de temps linéaire et là, Gravois nous dit: «Mais en réalité, dans la pensée, le temps n'existe pas». Donc ça, c'est quand même très important de se rappeler que quand on est en train de penser, le temps n'existe pas. La pensée, c'est vraiment la conscience, en fait, hein, là, c'est ça qu'il est en train de nous dire, hein. En effet, vous pouvez voir la structure. Vous pouvez dire, regarder l'avenir et dire que oui, dans l'avenir, vous pouvez dire tel et tel processus. Mais comment dire qu'il y a du temps dans la pensée? Voilà, donc ça, c'est la problématique qu'on va vraiment étudier dans les exercices suivants, c'est-à-dire, comment se comporte le temps dans la pensée? Quel est le temps de la pensée? Donc Grabovoi nous dit d'abord: «Le temps n'existe pas dans la pensée naturellement». Donc, comment se fait-il que, on ait, qu'on ait une perception, une compréhension du temps, dans la pensée? Ben, c'est sûrement, une conséquence de notre conscience collective, hein, qui a créé une représentation du concept du temps. Alors, je continue à lire. Comment dire qu'il y a du temps dans la pensée? C'est une quantité qui correspond simplement aux éléments de votre perception. Toute structure mise en évidence dans la structure de la perception devient temporaire dès que l'on entre en relation avec le corps physique. Voilà, donc là, je vous ai mis ça en gras, bien sûr. C'est que le temps, non pas comme ce que je venais de dire avant, enfin, même si la conscience collective, bien sûr, elle a un rôle dans le temps, bien sûr. Mais là, ce que nous dit Grabovoi, c'est autre chose. Il est en train de nous dire que c'est le fait qu'on ait un corps physique, que nous avons une pensée, mais aussi un corps physique. Et donc, quand la perception euh, est consciente avec le corps, c'est quand le corps est présent dans la conscience, finalement, on est conscient de son corps, eh bien la perception, devient temporaire, c'est-à-dire qu'elle devient reliée au temps et on va, étudier ça dans l'exercice suivant que j'ai appelé «Comprendre le mouvement du temps». Exercice 39, comprendre le mouvement du temps. Voici le mouvement du temps. Vous considérez qu'à cet instant, vous avez perçu quelque chose, vous pouvez l'écrire par exemple, et après un certain temps, vous percevez autre chose. Ou vous avez perçu quelque chose, mais il y a un aspect temporel, vous pouvez l'écrire par le temps.
Ainsi, lorsque vous commencez à analyser, sans nécessairement l'écrire bien sûr, vous pouvez simplement le comprendre à un certain niveau, au niveau de l'esprit, de la cognition spirituelle, car l'esprit qui donne à chacun un développement favorable dans toutes les situations, l'esprit conduit toutes les situations des gens au fait que tôt ou tard, ils comprennent toujours que, par exemple, il existe un système de développement pacifique et cela est juste un système de statut stable. Voilà, donc ça, voilà, c'était, un petit aparté sur l'esprit, hein. Donc l'esprit nous informe toujours qu'un monde harmonieux, pacifique, heureux, rempli d'amour et de joie existe et c'est ça la stabilité de la vie. C'est, cet état, d'harmonie éternelle, c'est la stabilité de la vie. Et donc il en sera ainsi dans tous les cas, le monde se développera pacifiquement. Mais dans le niveau infini de développement, il n'y a que ce système-là, il n'y a qu'un système durable où votre action maintenant, qui est bien définie avec le temps, et votre action qui va venir du futur, est un système où vous ne faites pas que construire, mais également vous comprenez comment vous faites. Voilà, donc le mot là, compréhension, est fondamental. Comprendre ce que vous faites, c'est-à-dire non seulement vous êtes capable d'agir dans le présent, mais également dans le futur, mais ensuite également vous savez pourquoi vous le faites. Vous comprenez ce que vous faites. Faites pas quelque chose, vous n'êtes pas un pantin, une marionnette, vous êtes pleinement conscient de ce que vous faites et c'est pour ça que vous comprenez comment vous faites dans certaines situations. Parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses là-bas dans le futur, hein, et que vous parvenez en fait à votre propre connaissance. Vous vous souvenez en quelque sorte, donc du futur, hein, et il devient immédiatement clair que pour vous, c'est comme ça. Parfois, peut-être cela semble inhabituel parce qu'il existe un grand système de connaissances. Il semble que vous devez connaître certains sujets, peut-être certaines réalités, pour comprendre quelque chose en plus, mais vous le savez quand même. Voilà, donc là, je vous invite encore, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais à aller vraiment étudier l'expérience du futur où, il est vraiment expliqué clairement par Philippe Guillemant qui m'a aidé à comprendre Grabovoi, au niveau du futur, que, nous avons, comme le temps n'existe pas finalement, nous avons des souvenirs du futur parce que nous sommes capables d'y aller dans le futur. Donc dès le moment, où nous sommes capables de nous projeter dans un futur stable, un futur, qui est, sûr, hein, c'est-à-dire, qui est vraiment, déterminé, qui est vraiment bien construit, hein. C'est-à-dire que dès le moment où nous nous sommes concentrés sur ce futur, et il devient stable et donc nous pouvons récupérer les souvenirs de ce futur qui devient finalement presque aussi stable que les souvenirs du passé. Les souvenirs du passé, ils sont stables, d'ailleurs pas tous, hein, mais certains souvenirs du passé sont stables parce que, notre conscience, notre mémoire les a gardés et pense notre mémoire est logique et elle pense que, c'est la réalité. C'est vrai, c'est la réalité. C'est une partie de la réalité, mais que faire des souvenirs qu'on a oubliés et cetera, bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, enfin, c'est pas si éloigné que ça. Mais là, l'idée, si vous voulez, c'est de comprendre que tout ce qui est stable, les compréhensions, les images stables et c'est-à-dire auxquelles on croit, qui sont les choses qui sont solides, les croyances solides, c'est ça qui crée la réalité. C'est pour ça qu'il faut désamorcer nos croyances négatives, notamment les croyances négatives installées. Par exemple, que la mort existe est une croyance négative qui est installée. Il faut vraiment il faut l'éliminer, cette croyance, parce que elle nous fait énormément de tort. Et en plus, comme elle est partagée par la conscience collective, elle est très puissante. Donc, nous devons vraiment œuvrer à comprendre que la mort n'est qu'une construction
une croyance qui détermine, eh bien, des faits logiques de mort. C'est-à-dire que les gens croient qu'ils vont mourir, donc ils meurent parce qu'ils créent leur réalité. Donc nous devons nous décider, de plus en plus nombreux si possible, de croire que nous ne mourrons pas et que le développement de l'être humain est infini et que c'est ça qui va de plus en plus devenir notre réalité à tous, hein, et à commencer par notre réalité personnelle, voilà. Donc, là, c'est vraiment intéressant, de savoir qu'il y a ces souvenirs du futur et je vous invite vraiment à travailler là-dessus, à travailler que c'est une croyance réelle, une croyance qu'on peut vraiment installer et qui porte ses fruits. On peut avoir des souvenirs du futur qui sont tellement forts et installés qu'ils se réalisent obligatoirement. Moi, je travaille énormément avec ça. C'est-à-dire que, je me crée des croyances, des souvenirs du futur avec tellement de détails, tellement des images tellement précises qu'elles ne peuvent pas ne pas exister. Donc voyez-vous jeune, moi je me vois vraiment avec un visage de 14 ans, capacité alors je me vois pas à l'âge de 14 ans que j'avais vraiment à 14 ans, mais voilà, à une image normalisée, voilà, de l'adolescence et qui est très, très précise avec mes nattes et cetera. C'est pour ça souvent que je fais des nattes, et donc je sens que je vois sur les images que je ressemble de plus en plus à ce à ce souvenir de mon futur. Voilà, on passe à l'exercice suivant.